mecs, quelle est la particularité de Kobe Bryant? C'est le seul joueur à avoir ses 2 maillots accrochés au plafond d'un stade. C'est vrai, t'es saucé. Ah ouais, bah ouais, de ouf. Hein. Donc voilà, pourquoi les 2 maillots? Voilà, 2 joueurs différents. Alors bon, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement de maillot pendant le podcast. Mais il y a aussi eu 2 joueurs clairement différents entre Kobe 8 et Kobe 24. Donc Kobe 8, son numéro 8, et Kobe 24, donc sa fin de carrière où il est le numéro 24. Déjà, première question, en tout cas moi personnellement, si j'ai une préférence, c'est Kobe 24. Kobe 24, c'est le leader, c'est celui qui s'impose comme le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'NBA, voire le meilleur joueur de l'NBA, celui qui remporte à lui seul 2 bagues et qui amène 3 fois les Lakers. Je suis pas d'accord avec toi. Celui qui arrive à pas lui seul, mais c'est le leader. Pas lui seul, c'est son équipe. Ouais, mais c'est pas lui qui amène quand même, tu vois, genre qui arrive à s'imposer, un mec comme Pau Gasol, tu vois, genre truc. Voilà, c'est Kobe quoi. C'est Kobe qui est dans tout son individualisme, qui est quand même un peu collectif. Collectif dans quoi? Collectif parce que c'est aujourd'hui le leader et donc il participe avec, je te dis, avec son équipe entre 2008 et 2010. Alors, moi déjà quand j'ai vu Kobe 24, déjà ce changement m'a surpris, mais moi j'ai pensé direct Jordan.2 en fait, 2.0. Parce que Jordan c'est 23 et Kobe c'est 24. Donc la première réaction que j'ai eue, c'est il est vraiment le fils spirituel de Jordan. Hein. Mais pour moi c'est Kobe 8. Pour moi, pourquoi Kobe 8? Parce que il vient de plus loin. Moi je prends en compte son historique. Le mec, il vient du lycée. Son père a été joueur de basket, sa carrière a été coupée par une blessure et également de certains faits divers, mais on ne reviendra pas là-dessus. Donc Kobe vient de loin. Et quand il commence en NBA, il a quand même pas mal de défis face à lui. Mais moi, c'est que par rapport au vestiaire, et là où en étaient les Lakers, Kobe marque une véritable fracture en ayant 17 ans. C'est moi pour ça, je dis chapeau. Et là où j'ai encore plus chapeau, c'est lors de la série contre le Jazz, où un mec rookie se permet de shooter dans les moments décisifs. Or que dans la team en question, t'as des Eddie Jones, t'as des Byron Scott qui a joué avec Magic Johnson et qui sont recrutés pour former Kobe Bryant aussi, faut en parler. Mais t'as Nick Van Exel qui lui s'est blessé, je ne sais comment, encore une fois, ce type, peu importe. Et puis, t'as Shaq qui a 6 fautes qui est dehors. Et donc, pour moi, je suis désolé, Kobe 8, monsieur. Moi, je dis monsieur. D'ailleurs, à la fin du match, il dit mais il voulait me prendre ces putains de shoots. C'était à moi de les prendre. Il voulait pas. Rafik, il a dit ça. Il a dit il voulait pas prendre des shoots. Il voulait pas prendre ces putains de shoots. Mais qui les a pris? C'est lui. C'est lui. Et c'est très costaud ce qu'il fait à 17 ans d'assumer, de faire un airball et de re-shooter derrière, refaire un airball et de re-shooter derrière. Ah, bravo monsieur. Mais vraiment, faut avoir une mentalité hors norme pour pouvoir shooter après des airballs, hein, parce que airball c'est une foule qui crie airball, donc qui te sort du match et qui te fait douter. Non, Kobe, rien à foutre, passez-moi le ballon, je tire. Et je vais revenir sur ta question, Jo, au début. Pour moi, c'est Kobe 24. Ah, voilà. Kobe 24, c'est le leader, c'est le mec qui arrive à comprendre qu'il faut impliquer les autres joueurs pour gagner. C'est pour moi en fait la fracture entre Kobe 8 et Kobe 24, c'est le fait qu'il ait compris que faire des performances, des records individuels, voilà, ça va pas assurer son héritage. Et voilà, exactement. Mais que c'est les records collectifs qui vont lui donner un héritage. Et là, je pense que c'est là où il y a une fracture et c'est là où Kobe 24 naît et comprend qu'il faut impliquer tout le monde. S'il vous plaît, messieurs, si je peux me permettre de contredire vos propos, pourquoi? Parce que le Kobe 8, au-delà de sa jeunesse, lors du trip-it des Lakers 2000-2002, il est entouré de personnes qui ont un certain âge, en fait. Quand vous parlez de votre Kobe 24, là, de la partie 2009-2010 où il gagne, où les Lakers font le doublé, il est entouré quand même de certaines personnes qui sont quand même assez jeunes dans l'effectif. Sacha Vujacic, Luke Walton, Bynum, Bynum en effet, Ariza. Donc il est quand même entouré de certains jeunes. Donc quelque part, c'est compréhensible qu'aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs qu'il y ait eu cette prise de conscience concernant le leadership. Mais il y en a, mais il aurait pu jamais l'apprendre. Avant, il n'avait pas forcément besoin de marquer ce leadership, comme vous le dites. Il aurait pu ne pas l'avoir, parce que Kobe n'a pas fait la fac. Kobe, en fait, il n'a pas fait la fac, il n'a pas, on va dire, il a pas amélioré ses capacités tu vois, genre les structures que peuvent t'amener la fac, tu vois, genre de savoir de jouer en équipe, de devoir jouer la social, d'être social, on ne lui a pas donné les outils pour faire de l'introspection, pour prendre du recul. Donc, en fait, il arrive à 17 ans, immature, et il a quand même mis 10 ans, pour moi,
pour comprendre qu'il était important de se remettre en question. Tout à fait. Et pour moi, c'est 10 ans. pour ça que Kobe 24 est Alors. meilleur. C'est parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il se Il est remette en moins question. spectaculaire. On peut parler du viol. On peut parler du viol. Peut-on parler du viol? Non, tu mais- supportes les Lakers, tu es censé en parler, je suis désolé. Il est Parlons du il viol. n'a pas été Parlons du condamné. viol. Mais C'est- il n'a c'est pas- Kobe. Il n'a pas été- Il l'a violé. Non, mais il n'a pas été condamné. Il y a- Moi, je fais confiance à la justice. Ah bah maintenant tu commences à trembler. Je tremble pas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Kobe Bryant, il faisait plusieurs auditions jusqu'en Arizona pour traiter cette affaire de viol là, et il repartait plusieurs fois à Los Ce Angeles. sont des allégations, hein, précisons. Hein. Merci, tu es juriste, donc Oh c'est là à toi là, de nous j'ai fait remettre à quelques jour années là-dessus. de droit, donc voilà. Merci de nous remettre à jour, Merci, Jo. s'il te plaît. Donc, il partait plusieurs fois traiter cette histoire-là en Arizona pour ensuite repartir directement à Los Angeles pour traiter un match. Donc, pour un jeune homme de 22 ans, 23 ans, traiter une affaire comme celle-ci. Donc, s'il vous plaît, moi, c'est pas toutes Je les suis d'accord, personnes, c'est magnifique. même à ceux qui ont 35, 36 ans aujourd'hui, C'est sont pas difficile. forcément capables de se remettre, de traiter une affaire judiciaire aussi colossale partant d'un homme comme Kobe Bryant. Je vous rappelle que Nutella a refusé de signer un contrat avec Kobe Bryant à cause de cette Ouais, c'est affaire. vrai. Mais je Et suis malgré je suis ça, d'accord il avec se toi. remet à Mais jour pour faire une saison exceptionnelle en Kobe n'est pas 2003. comme les autres, Kobe. Tu le sais. Kobe, dans sa vie, il y a que le basket. Ça veut dire que tout ce qui va se passer autour, il ne sera pas affecté. Il y a que le basket qui peut l'affecter. Donc, c'est chapeau d'être dans une histoire d'être impliqué dans une histoire de viol et de garder un très haut niveau sur le terrain. Il a réussi à cloisonner ces deux choses-là. Chapeau, vraiment, c'est fort. Mais c'est pas Kobe 24, Mais Kobe 8. encore une fois, même, je trouve que ça n'a pas non plus eu les enfin, comment dire. Il est resté le même joueur de Kobe 8, c'est-à-dire un joueur individualiste qui a voulu briller par des performances hors normes, par des dunks exceptionnels. On se rappelle Kobe 8, pour moi, le souvenir que j'ai de Kobe 8, je suis désolé, c'est effectivement le alley-oop pour Shaq contre Portland, et c'est les écrabouillages des énormes dunks, son concours de dunk remporté. C'est ça Kobe. Et évidemment 81 points, mais ça on n'en parle même pas. Mais Jonathan, ou le match contre Dallas où il marque plus que Dallas. en Meilleure 3 quarts de prestation offensive de l'histoire de la NBA. Oui. mais Jonathan, Par mais ailleurs. comment tu peux te permettre de dire des choses comme ça en étant supporter des Lakers? Mais parce que On va c'est parler, on va parler chiffres. On parle du basket NBA, n'est-ce pas? Non, mais- Ils sont dingues des chiffres. Parlons-en, d'accord? Puisqu'on Parlons parle, on parle d'individualistes. Bah oui. On va parler des Mais stats de quels sont- alors, on va parlons- parler des stats parlons de Kobe Bryant. Kobe 24, Kobe 28. Qui a marqué le plus de points? Mais c'est pas que c'est normal que Kobe 24 en marque plus. Il non, je démarre. comprends pas. Mais non, parce que Kobe 24 c'est la continuité de Kobe 8. Donc, s'il vous plaît. C'est normal dans un sens. je suis Bien d'accord. sûr que c'est Mais normal. sauf que Kobe 8, normal. il me l'a beaucoup plus marqué par ses performances de scoring que Kobe 24. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est Kobe 8 qui met 81 points, mon ami, en un match. C'est la deuxième plus Oui, mais grande ça, performance de C'est la l'histoire fin, derrière. c'est la fin derrière de, moi, c'est la fin de je- Kobe 8. C'est la fin de Kobe Mais 8. ça reste Voilà, Kobe c'est la 8. fin de Kobe 8 en parlant. Et s'il vous plaît, par rapport à ce Kobe 8 de la saison 2005-2006, est-ce qu'on peut évoquer l'effectif des Lakers en ce temps-là, quand à tel point qu'il était faible? S'il vous plaît. La deuxième arme offensive côté Lakers, c'était Lamar Odom. D'accord? Lamar Odom, moi, je vous, attends, par contre, c'est un des soldats de Kobe. Et Par il contre, aide- je vous il aide suis. grandement à remporter ses Par bagues. contre, Excuse-moi, je vous faut suis. faut pas sous-estimer, Par hein. contre, je vous suis par rapport au comportement de Kobe Bryant par rapport à cette époque-là. La saison 2005-2006 a été très, notamment 2004-2005, pardon, parce qu'ils ne vont pas en playoff. Ça a été très compliqué. Ils recrutent un joueur appelé Smoosh Parker. Deuxième meilleur marqueur quand il met 81 points, Kobe. Smoosh Parker. C'est le deuxième meilleur marqueur. Arrête, Quand s'il t'es te pas plaît, chez arrête. les gars, c'est On Smoosh aurait pu s'en Parker. passer. Il a mis 13 points. On aurait pu Il a s'en mis 13 passer. points. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Smoosh Parker, en fin de carrière, Smoosh Parker, pardon, a dit que Kobe Bryant ne m'adressait pas la parole. Il ne parlait qu'avec moi que dans le terme du basket. Sinon, il ne m'adressait pas la parole. Plusieurs fois, Lamar Odom a réuni l'effectif pour aller au restaurant, pour renforcer la cohésion de groupe. Et Kobe Bryant ne Kobe ne lui s'asseyait parlait pas. Kobe déjà ne s'asseyait même pas sur la même table. Mais parce qu'il aussi, il est pas social, Kobe, à ce moment-là. Il est pas encore social. J'ai dit, il est pas allé à la fac. Il a pas pu développer son intelligence sociale. Il a pas pu développer ça. Et aussi le fait que il est grandi en Italie, venant Ouais. des États-Unis. Tout à fait. Donc, il a dû s'adapter à une nouvelle langue. Donc, il est resté pendant un bon moment tout seul. Il jouait tout seul au basket. Des fois, il se faisait dégager par les personnes qui voulaient faire du foot. Donc, il a développé ce côté individualiste, comme tu dis tout à l'heure, Joe. Donc, ça a contribué à ça. Donc, et c'est aussi sa nature solitaire. Ensuite, le fait qu'il est parti à la fac, enfin pas à la fac, au lycée, à Lower Merion, où là aussi, ça a contribué au fait que il n'avait pas besoin des autres pour gagner. Il gagnait tout seul Bon, encore. attendez. Donc, voilà, il a cette nature solitaire depuis le début. De manière pratique, en quoi vous considérez que Kobe Bryant est devenu beaucoup plus collectif
lors de Kobe 24 que de Kobe 8 parce qu'en termes de statistiques, c'est à peu près la même chose. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Pourquoi Kobe... C'est en termes Pourquoi d'intégration. Pour terminer Ça, mon développement, s'il vous C'est pas plaît. une terme d'assist. Tu sais que c'est Voilà, pas que les c'est ça. assists. C'est pas que les ça, assists. pour terminer C'est mon juste en développement. termes d'intégration d'équipe, pour moi. Mais pourquoi je dis ça? Effectivement, je trouve qu'il met beaucoup plus en avant, je veux dire, un Pau Gasol, un Lamar Odom, même, il en rigole, mais même un méta Ron Artest à l'époque, il le met, d'une certaine manière, il arrive à le mettre en avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'éclipse davantage que Kobe 8. Kobe 8, c'était beaucoup plus chaud. Kobe 24 a réussi à mettre ses coéquipiers en confiance. Ce qu'il n'arrivait pas Exactement. à faire avec Kobe 8. Exactement. Parce qu'il n'avait pas le même âge. Oui, mais On ne reconnaissait pas forcément son leadership ou son adversaire. C'est pour ça que nous, on préfère la version plus âgée, plus sage de Kobe que la version plus folle, plus spectaculaire. Clairement, il pas que ça, en fait. Au début de sa carrière. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'est pas que spectaculaire, comme vous le dites, il a des ressources mentales que peu de gens pouvaient manifester à 23 ans, raison pour laquelle moi je le place devant le Kobe 24. Oui, mais... Kobe 24 est là, et en effet la continuité de Kobe. Il en a des ressources mentales encore, Kobe 24. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, mais là où ce que je veux dire c'est quoi? C'est que Kobe 8 n'était pas dans la même configuration de vestiaire que Kobe 24. Qui pouvait parler face à Kobe Bryant quand il était Kobe 24? Qui pouvait le faire? Qui pouvait le faire? Kobe 24, non, s'il vous plaît. Kobe 24, si je reprends il a les noms, reconstruit une franchise en ruine. Et déjà, et en plus, alors certes, il y a eu des rumeurs de trades, de transferts, etc. Mais il est quand même resté. C'est vrai. Mais il est resté quand même. Il est resté aux Lakers. Il a voulu reconstruire cet effectif des Lakers et avec son travail, celui de Phil Jackson et de la direction des Lakers, ils ont réussi à remettre les Lakers sur le toit du monde. Mais je répète encore une fois, Kobe Bryant, Kobe 24 n'avait pas la même confrontation dans le vestiaire que Kobe 8 où il avait affaire à des mecs qui étaient prêts à ne pas le mettre en avant comme il a été mis en termes de Kobe 24 non plus. C'est pour ça que je vous dis que Kobe 8 a dû mais Kobe 24 aurait pu garder la même mentalité que Kobe 24. Kobe 24 aurait pu garder la même mentalité que Kobe 8. Ça c'est vrai. Il a totalement d'accord évolué. avec toi. Et c'est pour ça que justement moi je veux le mettre en avant et c'est pour ça que pour moi ça fait partie de sa legacy. C'est du fait que s'il était seulement resté sur la même mentalité que Kobe 8, à savoir un gros travailleur, mais une tête de con qui n'est pas capable de se remettre en question, qui va faire des performances individuelles, mais qui n'arrive pas à remporter ses bagues ensuite, il n'aurait pas autant marqué les gens. C'est Kobe 24 qui enfonce le clou et qui te dit « Ok, t'es une légende. T'es le meilleur joueur de l'histoire des Lakers. T'as 2 numéros au plafond. T'as ton dernier match extraordinaire où il se permet d'avoir le record du nombre de tirs, mais qui te marque 60 points. Ce match-là, il faut le dire, les Warriors battent le record des Bulls du 72-10 qu'on pensait imbattable. Et pourtant, ça passe au second plan parce que Kobe, dans une équipe qui va même pas en playoff, te marque 60 points. On sent l'amour lakerien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même incroyable qu'il ait réussi à mettre ça au second plan juste pour un match qui compte pour du beurre. Ce match-là, de Lakers de Jazz, qui est par ailleurs un symbole pour Kobe, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, c'est les airballs qui ratent. Tout à fait. C'est un symbole. Et il te marque les 60 points. Et en plus, il est clutch. Enfin, c'est un match extraordinaire quand même en termes de dramaturgie. Tout le monde du basket, regardez, même en France, le Twitter était incroyable. Il était 5-6 heures du matin. Personne n'avait dormi la nuit. C'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. Tu peux en parler, bien sûr. C'est donc, ce que je veux dire, c'est que la legacy de Kobe, elle est en grande partie due grâce à Kobe 24. Voilà. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Damas, et je comprends ce que tu loues chez Kobe, la mentalité qu'il a eue très jeune. Le fait de tenir tête à des vétérans, des personnes qui ont de l'expérience en NBA, sa capacité à rester au très haut niveau malgré une histoire judiciaire. Tout à fait. Mais en fait, c'est expliqué par la nature de Kobe, sa nature solitaire. Il s'en fout de qui tu es, de sa nature passionné du basket, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être affecté par ce qui se passe autour de lui. Il ne peut pas être affecté. Même s'il a une histoire judiciaire, il n'est pas comme toi, moi ou d'autres personnes où on peut être affecté par ça. Lui, il est tellement passionné de basket que tout passe au 20e plan. Tu ne peux pas être affecté par ça. C'est tout à son crédit par rapport à sa consécration. Totalement. D'accord, mais voilà, donc en fait, cette mentalité-là, c'est pas un travail qu'il a fait, c'est juste qu'il a été conditionné comme ça, en fait. Il a été conditionné comme ça. C'est son background, l'Italie, le lycée Lower Merion. Donc tu serais prêt à remettre en cause ce conditionnement qu'il a reçu? Ah non, je le remets pas en cause. Ah, Dieu merci. Je le remets pas en cause. Mais c'est juste le résultat d'un conditionnement. C'est pas un travail. C'est pas lui qui a travaillé sur lui pour être capable de ne pas être affecté par des éléments externes. Et puis, pour moi, il a été conditionné pour ça. Pour rebondir sur ce que dit Rafik, il a raison. C'est que on parle de Kobe et Kobe 24, mais il faut aussi parler de Kobe Team USA.
où tu nous dis tout à l'heure que Kobe face aux Lakers, où c'est le grand Kobe, ok, pas de problème, c'est pour ça que tout le monde se tait. Mais quand Kobe, il est là pour les JO de 2008, l'équipe de 2008, excuse-moi, hein, l'équipe de 2008, elle est monstrueuse. Hein. Ouais. Il y a du LeBron James, voilà, Dwayne Wade. Carmelo Anthony, et pourtant, c'est lui le capitaine de l'équipe. Carrément. C'est lui qui fait gagner. Et c'est normal, c'est normal. C'est normal que ce soit le capitaine. Mais On parle de Kobe excuse-moi, Bryant. mais enfin, on parle quand même de Team USA avec des joueurs qui vont tous, on est d'accord, qui vont être Hall of Famer. Et pourtant, c'est lui qui c'est lui qui impose une rigueur de travail. C'est lui qui met. Il impose pas. C'est tout le monde. En fait, là, c'est là où on sent qu'il commence à devenir un leader. C'est voilà. Par l'exemple, c'est le gars va à 5h à la salle. Dwayne Wade, il comprend pas. Il comprend pas qu'un mec Exactement. puisse aller à 5h à la salle du vous êtes matin. en train de mentionner des jeunes hommes qui viennent de l'NBA depuis 2003. Ce monsieur vient de 96. Non, mais pour moi, c'est normal. Non, c'est normal. Dwayne Wade, on parle juste. capitaine. Dwayne Wade, c'est juste un mec quand même qui a remporté un titre et qui a été MVP des finales. Et c'est alors pas un petit garçon. Mais je parle pas de titre. LeBron, c'est le chosen one. Donc on parle pas vraiment de petits joueurs là. J'ai pas dit que c'était des petits joueurs. Je parle en termes de durée. Je parle en termes de longévité. Ces mecs-là viennent de l'NBA depuis 2003. On parle de quelqu'un qui vient de 96 et qui était dans la génération de Jordan. Et alors Donc ce n'est pas pareil. Et alors quand t'es face à des superstars, quand t'es une superstar, ce que je suis en train de dire, comme Dwayne Wade, comme LeBron, comme Carmelo, tu vois un Kobe, tu dis ce que tu veux, mais quand tu connais l'ego de ces mecs-là, ils se disent bon bah je t'emmerde, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce que je dois faire, si je dois aller m'entraîner avant, si je dois machin. Moi je veux gagner des titres, moi je Jonathan, s'il te plaît. Pourtant, il arrive à amener ces gens et à amener une rigueur de travail qui fait que les États-Unis vont remporter l'or olympique au terme d'un match exceptionnel contre l'Espagne avec un Kobe. Jonathan, s'il te plaît, ces mecs-là dont tu as mentionné, on a bien vu par la suite qu'ils n'avaient pas le même niveau de rivalité que Kobe Bryant et sa génération, donc tu peux éviter de m'évoquer cet aspect-là par rapport à ces gars-là et Kobe Bryant, d'accord? Parce que c'est plus des copains de récréation de 10 heures que des mecs qui veulent se faire face à face, d'accord? Maintenant, par rapport mais ça reste des superstars. Ah totalement, ça y a pas de problème là-dessus. Mais en fait, ce que je dis, c'est que il y a pas le même passif entre ces deux jeunes hommes, entre ces deux castes, tu vois. Maintenant, c'est vrai, tu as raison sur l'aspect leadership côté Kobe Bryant qu'il a démontré par l'action. Mais là où ce que je veux dire, c'est que l'aspect Kobe 24, Kobe, en termes de leadership, en effet, ça s'est retranscrit sur les autres qui ont commencé à prendre confiance en eux, notamment Luke Walton. D'accord? Mais, il faut pas oublier un monsieur qui était le seul à faire face à Kobe Bryant, s'appelle Derek Fisher. Kobe Bryant le considère comme étant son meilleur sparring partner, si on peut dire comme ça, au niveau du training. Ok, c'est le seul avec Kobe Bryant qui était capable de lui faire face. Et Fisher était le seul qui était capable de lui parler, de garder un contact, un dialogue permanent avec lui. C'était le seul qui a réussi. Et qui tous les deux sortent de la draft 96. Oui. Ils arrivent tous les deux en même temps aux Lakers, pas avec la même dimension, on est d'accord. Et pas la même maturité. Fisher arrive plus mature. Oui, mais après, il n'a pas le même talent. Ça s'est bien vu après aux Warriors, après quand il est parti au Jazz aussi. Mais bon, peu importe, on n'est pas sur Derek. Mais en soi, il faut savoir, c'est que Kobe Bryant, au niveau de son leadership, il avait offert aussi à des personnes qui étaient capables de lui faire face, notamment Derek Fisher, comme je l'ai dit, mais également Phil Jackson, qui enfin, au fur et à mesure du temps, il a commencé à se dire, c'est bon, faut lâcher du lest. Ok? Donc, quand vous me parlez de leadership Kobe, si on parle en termes de chiffres, parce que j'aime bien aussi parler de chiffres. D'accord? Ça vous dérange pas? Très bien. On va parler des stats un petit peu. MVP des finales 2009, ok, contre le Magic d'Orlando. Ouais. Il n'a pas été en Kobe 8. Pardon? Il n'a pas été en Kobe 8. Tout à fait, il n'a pas été. C'est normal. Il a été 2 fois MVP des finales aussi en 2010. C'est normal, 2009 et 2010. C'est normal. Alors, moi, en termes de stats par rapport à 2009, attendez, excusez-moi, je vais vous répondre ça tout de suite. Moi, je sais que j'ai 32 points, 7 rebonds, 5 passes. Donc, si vous me parlez, s'il vous plaît, de leadership sur la passe. Enfin, c'est le leader. Après, c'est un leader. Ah, maintenant, c'est le leader, hein. Bah oui, c'est un leader. C'est un leader au scoring et c'est un leader aussi dans le vestiaire. L'un ne l'empêche pas l'autre. Quand tu vois LeBron, on va parler de la NBA actuelle. Quand tu vois LeBron, par exemple, aux Cavs, ou quand tu l'as vu même à Miami, il fait des stats exceptionnelles et pourtant, c'est lui le leader. Ça ne veut rien dire. Bien sûr. Ou même Jordan. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Rafik? Parce que moi, j'allais répondre. En plus, Kobe 24 est plus social. Qui croirait qu'il aurait pu appeler Pau Gasol son frère? Il appelle Pau Gasol son frère. Mais parce que Pau Gasol, Kobe, ils s'en foutent tout le monde. C'est le premier à militer pour que Pau et son maillot accroché au Staples Center pour un mec aussi égoïste que Kobe. Mais arrêtez, mais je le répète encore une fois, Kobe n'a pas eu affaire à la même confrontation que Kobe 8. Ça, il faut vraiment que vous le mettez dans la tête, hein, s'il vous plaît, messieurs. Ça, c'est non. On n'était pas dans les mêmes circonstances, en fait. Bon, enfin, les Celtics, excuse-moi, des années, les années 2000. Pourquoi en 2004, Dr. Buss, donc le propriétaire des Lakers, met dehors Phil Jackson et met dehors également
Shaquille O'Neal. Mais parce que Il était temps de mettre Kobe devant. Kobe savait qu'il y avait Buzz avec lui, donc il pouvait tenir tête à Phil Jackson, à Shaquille O'Neal. En fait, vraiment, il a été conditionné pour tenir tête à des vétérans, à des superstars comme Shaquille O'Neal. Il y a quoi? Il y a aussi Vaccaro. Il a un gros rôle, Sonny Vaccaro, celui qui est grâce à qui il est arrivé en NBA. Mais en fait, il lui a donné confiance en lui. Il lui a dit, mec, aie confiance en tes qualités de basket, tu seras le plus grand joueur. Et lui aussi, il avait confiance en son basket et il savait qu'il pouvait devenir le plus grand. Donc, il était conditionné pour tenir tête. Il n'a pas eu de travail à faire, entre guillemets, travail sur lui. Hein. Je ne parle pas de travail au niveau du basket, mais il n'a pas eu de travail à faire sur lui-même. Contrairement à Kobe 24 qui a fait un énorme travail sur lui-même en termes de prise de recul, de remise en question, d'implication des autres dans la quête d'un titre. Et c'est pour moi plus louable ce qu'a fait Kobe 24 en termes de travail. Pour en finir en tout cas avec ce podcast, ce qu'on peut dire c'est que d'un côté il y a effectivement le Kobe 8 qui aura marqué les esprits pour ses performances, pour le fait d'arriver comme un espèce d'ovni dans cette NBA avec un jeune garçon de 17 ans qui arrive comme ça et qui est spectaculaire et qui flanque quand même 81 points dans un match contre les Raptors, qui marque 64 points en 3 quarts temps, sachant que Dallas n'aura marqué que 63 points dans ce même match, où il en voudra justement à Phil Jackson ce soir-là de le sortir parce qu'il savait qu'il allait exploser son record de 81 points. C'est pour ça qu'il lui en voulait, même si c'était avant les 81 points, mais il en voulait parce qu'il savait qu'il pouvait faire mieux. Mais et t'as le Kobe 24 qui est peut-être plus réservé, moins dans le spectaculaire, plus à intégrer de joueurs, plus à mettre en avant effectivement des joueurs, on le disait tout à l'heure, Lamar Odom, Pau Gasol, Meta, Ron Artest, Derek Fisher. Et donc voilà. Donc pour le coup, c'est deux personnalités différentes qui sont vraiment pour le coup extrêmement clivantes. Kobe 8 a façonné Kobe 24. Ouais, totalement. Moi, pour terminer, je dirais qu'on a affaire déjà à un joueur exceptionnel encore une fois, hein, qui a réussi en effet à s'adapter à plusieurs circonstances, à différentes circonstances en effet, parce qu'on avait affaire à un jeune homme fantasque qui après s'est transformé en personne de vestiaire surtout. J'ai une anecdote aussi là-dessus, c'est la saison 2004-2005. Luke Walton est dans sa deuxième saison NBA, puisqu'il sort en effet, il a fait la finale 2004 face aux Pistons. On arrive en fin de match, Luke Walton a le ballon pour shooter, le shoot de la gagne, il ne le fait pas par peur. Et donc les Lakers perdent le match et Kobe Bryant l'engueule de manière terrible. Vraiment, c'était très difficile pour lui, à la Kobe en effet. Donc c'est vrai, à ce niveau-là, vous avez raison. Et en soi, je tire quand même un grand coup de chapeau à Kobe Bryant, comme nous tous, parce que ce mec-là était même un exemple de vie pour toute personne, quelle que soit la sphère.